Et action. Et Claire, qu'est-ce que tu fais? Bah, à ton avis, je pose pour une peinture avec Fox sur un petit ballon et un tapis de yoga. Mais non, évidemment, je suis là pour te présenter des pratiques de yoga. Donc, Fox va retourner au sol, faire des chiens tête en haut, chiens tête en bas, et moi je t'accompagne dans la salutation au soleil, salutation à la lune et à la terre. À tout de suite. À tout de suite. Coucou. Alors là, je t'accompagne dans une pratique vraiment toute douce. On va partir dans une salutation inspirée de la salutation à la terre. Donc on commence sur le sol, tu peux t'allonger sur le dos, les genoux fléchis, les pieds écartés, une largeur de hanche. Et on va laisser les genoux se rencontrer au centre. Place une main sur ton abdomen au niveau du nombril et une main sur ton sternum. Tu fermes les yeux pour quelques respirations. En te laissant le temps d'arriver dans ta pratique de yoga. Tu t'offres l'opportunité de te reconnecter à toi. Observe ta respiration. Et laisse le poids de tout ton corps se relâcher dans le sol. Observe le mouvement de tes mains à l'inspiration. Les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. Et expire lentement et régulièrement, laissant progressivement tes mains se rapprocher l'une de l'autre. Inspire lentement et régulièrement en permettant à tes poumons de se remplir d'air depuis la base jusqu'au sommet. Et expire lentement et régulièrement en laissant tes deux mains se rapprocher l'une de l'autre, le bas du dos se rallonger, ton esprit s'apaiser et se calmer. Une fois encore, une profonde inspiration. Et expire, ancre-toi dans l'instant, en laissant ton poids se relâcher complètement dans le tapis. Tu pourras ensuite joindre les pieds, ramener les bras de part et d'autre du corps le long du tapis. Allonge ta nuque de sorte que ton menton ne pointe pas vers le plafond, le menton aligné avec le front, les deux bras de part et d'autre du corps. À la prochaine inspiration, allonge la jambe droite sur le sol, pousse le talon droit loin en avant tandis que tu étires les bras et les mains loin en arrière. Cherche à créer un maximum d'espace depuis ton talon jusqu'au bout des doigts. Maintiens des respirations conscientes et régulières. La jambe droite est active et tendue, le pied est flex comme s'il était contre un mur que tu cherches à repousser très très loin de toi. Le bas du dos est légèrement cambré, tu cherches à étirer la surface supérieure du corps, la surface des abdominaux, comme si tu te réveillais le matin et que tu cherches à créer plus d'espace dans ton corps. Reprends ici une profonde inspiration, elle expire, élève la jambe droite, soulève les épaules, la tête et le cou et viens chercher l'arrière de ta cuisse ou au niveau de la cheville en fonction de ta souplesse. Maintiens la posture en cherchant à rapprocher le nez du tibia. Quelques respirations. Le pied toujours flex, les orteils flex, la jambe active et tendue. Tu accueilles et tu ressens l'étirement sur l'arrière de la cuisse jusqu'au tendon d'Achille. Des respirations toujours profondes et régulières par le nez. À nouveau une profonde inspire. Et à l'expire, on relâche. Ramène le pied droit au sol, les bras de part et d'autre du corps. Même chose à gauche. Inspire, allonge la jambe gauche au sol. Étire les deux bras tendus vers l'arrière. Reste dans la posture. Installe-toi pour quelques cycles respiratoires en cherchant à créer un maximum d'espace du talon jusqu'au bout des doigts. Les respirations sont longues et confortables. Encore un cycle complet ici. Grande inspire. Profonde expire. Et puis sur la prochaine inspiration, élève la jambe gauche vers le ciel. Expire, soulève les épaules, la tête et le cou. Viens chercher l'arrière de la cuisse ou plus proche de la cheville, du mollet, comme tu le sentiras plus adéquat pour toi. On soulève le haut du corps, les abdominaux sont engagés ici. Tu cherches à rapprocher le nez du tibia et tu accueilles l'étirement sur l'arrêt de la cuisse, au niveau des ischio-jambiers, jusqu'au mollet, jusqu'au tendon d'Achille. Le bas du dos est long, on allonge au niveau de la zone des lombaires. Encore une respiration complète.
Profond inspire, on utilise l'expiration pour relâcher, ramener les deux pieds au tapis. Même chose avec les deux jambes maintenant. Inspire, allonge les deux jambes au sol et tire les deux bras vers l'arrière. Expire, tu restes, chasse l'air des poumons, laisse la nuque s'allonger, le bas du dos s'allonger, les abdominaux s'engager. Maintiens un cycle respiratoire complet encore en cherchant à créer un maximum d'espace du talon au bout des doigts. Profond inspire, profond expire. Réinspire ici, à l'expire tu ramènes les bras de part et d'autre du corps tandis que tu ramèneras les genoux vers ta poitrine. Première option ici en laissant le menton venir vers le sternum, tu gardes les genoux proches de la poitrine. Deuxième option, s'il y a plus de force au niveau des abdominaux et pas de problème au niveau de la nuque, tu ramènes les jambes vers l'arrière dans la posture de Halasana, de la charrue. Tu maintiens ici dans la variation qui te convient le mieux aujourd'hui. Tu peux fermer les yeux ou laisser le regard se poser au niveau du nombril. Accueillir l'étirement au niveau du bas du dos, au niveau de la nuque. Posture qui va travailler le rachis, qui va travailler également les cervicales. Encore une profonde inspire ici. À l'expire, les genoux fléchis vers le front. On déroule vertèbre par vertèbre pour ramener la colonne sur le sol et les pieds au tapis. À la prochaine inspiration, pousse dans les pieds pour soulever légèrement les fessiers, venir cacher tes mains sous les fesses. Allonge les jambes au sol et passe en appui sur les avant-bras. Réinspire, ouvre le sternum et à l'expiration, dépose le sommet du crâne sur le tapis. Cette posture, la posture du poisson, peut ne pas convenir à certaines personnes puisqu'elle étire les nerfs vagues. Si cette option ne te correspond pas, choisis simplement de ramener les genoux fléchis et les bras en croix en cas d'élan de part et d'autre du corps, la nuque longue. Ici, tu trouveras les mêmes bénéfices sans créer cette sensation d'extension au niveau des cervicales. On maintient quelques respirations, posture qui permet d'étirer les cordes vocales, de travailler le pharynx et le larynx, la capacité pulmonaire, mais également la confiance en soi, les capacités de concentration et de communication. Encore une respiration complète, toujours par le nez. Si tu es en appui sur les avant-bras dans Matsyenasana, inspire, redresse le buste, redresse la tête. Expire, fléchis les jambes, repose les pieds au sol et libère tes mains de part et d'autre du tapis. Ouvre les bras en candelabres, de part et d'autre du corps. Réinspire ici, allonge la nuque. Expire, genou poitrine. Réinspire de la posture et en expirant, laisse tes deux genoux venir vers la droite. Tu es ici dans la posture de torsion vertébrale. Tu pourras placer la main droite au-dessus du genou gauche et si tu le souhaites, pivoter la tête, le regard côté opposé, fermer les yeux. Et respirer amplement ici. Posture qui va venir masser ton système digestif, allonger le bas du dos. Te permettre de te détendre. D'étirer tes épaules. À la prochaine inspiration, tu pourras replacer les bras en cadenas de part et d'autre du corps, ramener les genoux au centre. Expire, redépose les pieds au tapis, reprends le temps de replacer le bassin sur le sol. Réinspire confortablement. À l'expiration, les deux genoux viennent à nouveau vers la poitrine. Réinspire dans la posture et utilise la force de l'expiration pour t'installer dans Jatara Parivriti, la posture de torsion vertébrale. Les deux genoux tournent vers la gauche. Et s'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, n'hésite pas à pivoter le regard vers la droite. L'épaule droite reste au sol. Tu respires calmement et amplement ici en accueillant l'étirement au niveau de tes reins, au niveau du bas du dos. Grâce à la respiration profonde, tu viens stimuler, activer tout le système digestif. Travailler la souplesse de ton rachis et la souplesse des épaules. Encore une respiration complète par le nez et ensuite nous travaillerons ces différentes postures de manière enchaînée avec la respiration.
Prochaine inspiration, reviens au centre, les bras en candélabre. Expire, ramène les pieds au sol, les bras de part et d'autre du corps. Et c'est parti en dynamique avec la respiration. Inspire, allonge la jambe droite au tapis et tire les deux bras vers l'arrière. Expire, jambe droite levée, tu saisis l'arrière de la cuisse, tu te rappelles des mouvements, on ramène le nez vers le genou. Et on relâche. Bras de part et d'autre du corps, pied droit au sol, même chose à gauche. Inspire, jambe gauche tendue, les deux bras vers l'arrière. Expire, jambe gauche levée, soulève les épaules, la tête, le cou, tu saisis l'arrière de la cuisse. On ramène le nez vers le tibia et on relâche. Les deux jambes maintenant. Inspire, deux jambes tendues, les deux bras vers l'arrière, on se grandit. Expire, première option, juste les genoux vers la poitrine. Deuxième option, posture de la charrue et tu restes. Une inspiration complète. Et expire, on redéroule les mains sous les fessiers. Inspire, on appuie sur les coudes. Expire, sommet du crâne au tapis, posture du poisson. Inspire, redresse le buste. Expire, on relâche doucement. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez, on met les bras vers l'arrière, montrons vers le sternum. On passe par le petit pont. On rajoute une petite bassin levé. Ça engage bien les fessiers. Tu maintiens les cuisses parallèles l'une à l'autre, les fémurs parallèles l'un à l'autre, les tibias parallèles l'un à l'autre. Ancre la pointe des pieds dans le sol, chacun des orteils dans le tapis et tire les bras bien en arrière. C'est Utthana Bandhasana, posture du petit pont. On laisse le menton venir vers le sternum. Inspire, ramène les bras en candélabre et les genoux vers la poitrine. Expire, les deux genoux viennent vers la droite. Rappelle-toi, à l'inspiration, on revient au centre. Et à l'expiration, maintenant, on emmène les deux genoux vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, saisis tes deux genoux, tire-les vers ton sternum. Tu peux te masser le bas du dos, rouler un petit peu vers la gauche, vers la droite. Et on relâche. Tu peux choisir de répéter cette salutation plusieurs fois ou de simplement te reposer. Profiter d'un petit shavasana, d'une petite relaxation, comme tu le souhaiteras. C'est fini? Bah oui.